parce qu'au nord il fait toujours un peu froid, il y a la glace dans les boîtes de Bering et puis je ne peux pas passer. Entre-temps, je veux vite aller sur les K2. Les K2, c'est une petite montagne qui est sur la frontière Pakistan-Chine. Et puis avec un guide de verbier, Fred Roux, on a fait déjà 5-8 000 ensemble. On va essayer de faire une nouvelle route en fait, qui monte depuis la Chine sur l'arête nord des K2. J'ai déjà été là-bas 2 fois au K2, mais jamais arrivé au sommet. Tout simplement parce qu'il y avait souvent trop de neige ou les conditions météo n'étaient pas favorables. Et la dernière fois, quand j'étais, on a décidé de faire un demi-tour tout près du sommet, mais en fait, on pensait que la neige n'était pas trop stable. Puis en descendant, les Américains sont montés, puis ils ont déclenché l'avalanche. Puis là, malheureusement, après, il y avait 3-4 morts. Je dis qu'en respectant un peu la nature et puis en travaillant tout le temps dans ces aliments, c'est là où on a certaines connaissances et expériences qui nous permettent de faire des choses. Ce que je fais, c'est pas parce que je suis plus fort que quelqu'un d'autre certainement peut-être plus con, mais pas du tout plus fort, c'est juste que je passe beaucoup de mes temps dehors. Je suis né en Afrique du Sud déjà, c'est un avantage, parce qu'en Afrique du Sud, on est exposé à la nature tout le temps. Comme enfant, mon papa il comprenait que je n'étais pas quelqu'un qui aimait rester vraiment à l'intérieur, et puis il me donnait beaucoup de liberté. Et puis la seule règle qu'il me donnait, c'était qu'à 6 h du soir, je dois être à la maison. Et quand tu es à la maison à 6 h du soir, tu vas bien. Mais quand tu arrives à la maison à 6 h 05, c'est là où j'ai perdu en fait ma liberté. Et puis mon père, il ne voulait pas savoir où j'ai décidé d'y aller. C'était plutôt moi qui partageais un peu ma journée avec mon papa. Et puis en fait, de cette manière-là, on donne la liberté aux enfants, pas seulement pour faire des conneries, mais aussi pour se construire à l'intérieur. Et puis je pense qu'aujourd'hui, d'avoir la liberté de faire des choses qu'on a envie de faire, mais on doit prendre la responsabilité avec ça. Ça nous permet de grandir qui je suis ou qui vous êtes. Et puis dans cette manière, tout pas après pas devient possible. Pour moi, de traverser les pôles Nord, ou de traverser les pôles Sud, ou de faire un 8000 n'était pas possible il y a 30 ans. Mais gentiment, au fur et à mesure qu'on fait des choses, tout devient un peu possible. Après les K2, je veux retourner en Alaska et j'espère que la glace va fondre et il ne faut pas que ça fonde trop parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement de notre climat, si on perd la glace au pôle Nord, en fait la glace au pôle Nord, c'est que la glace qui flotte sur l'eau, hein, c'est la mer. Et puis si on perd la glace au pôle Nord pendant l'été, et je pense que dans les prochaines 20-25 ans, il y a une bonne possibilité de ne pas avoir la glace au pôle Nord pendant l'été. C'est là où notre planète va vraiment commencer à réchauffer. Imagine qu'on vit dans une pièce où il n'y a pas de porte aux fenêtres pour laisser rentrer en fait, de l'air frais dans cette pièce pour le refroidir. Et puis les pôles Nord et les pôles Sud, c'est un peu comme les portes et les fenêtres dans une pièce qui est enfermée. Imagine que cette pièce, c'est la terre. Et puis pour avoir un peu d'air frais, pour refroidir cette pièce, il faut avoir l'air frais qui arrive des pôles. Puis si les pôles Nord fondent, que je pense c'est bien possible, dans une vingtaine d'années, je pense que c'est là où notre Terre va vraiment commencer à réchauffer beaucoup plus vite qu'on a
calculé jusqu'à maintenant. Mais je pense que l'homme, il va certainement trouver des solutions très vite. Il faut espérer. On a créé des problèmes, je pense qu'on va aussi trouver des solutions. Après, cas 2, quand la glace fond, je veux remonter avec mon bateau. J'ai un petit bateau qui peut aller dans la glace. Et puis je vais essayer de briser un peu la glace, d'arriver le plus loin possible au nord. Ça veut dire qu'il y a des latitudes. Le pôle nord est à 90, non? 90 degrés. Et puis l'équateur est à 0. Ça veut dire que si j'arrive avec mon bateau à 85 degrés nord, c'est là où je peux quitter mon bateau et je peux aller en fait sur la glace qui dérive. Et c'est là où je vais essayer de tirer mon petit traîneau en passant par le pôle nord et puis après de descendre de l'autre côté de la Terre pour arriver dans la direction de Spitsbergen, au Groenland. Ça dépend où la dérive va m'amener. Et puis là, il faut juste espérer que mon bateau il sera prêt pour me choper. Autrement, quand j'arrive en fait, sur la glace qui commence à casser et qui fondre, c'est là où la vie peut devenir très courte. Dès que la glace casse, tu tombes dans l'eau, il n'y a personne pour te récupérer. Et puis là, c'est un moment un peu délicat. Mais comme je suis un peu toujours dans la mer, mais c'est que la profondeur qui varie, là, j'espère que la profondeur ne va pas trop varier et qu'on peut un peu contrôler la situation. Mais en même temps, j'essaie de préparer une espèce de petite pirogue canoë un peu gonflable, que si la glace casse, que je peux me mettre en fait dans cette pirogue et commencer de dériver dans l'Atlantique du Nord avec un signal que je vais donner au bateau chaque 2 heures que mon bateau il peut me retrouver. Mais il faut aller vite parce que dans les températures de moins 40 à moins 50, il commence à faire un peu froid. À moins 50, quand il n'y a pas de vent, on peut rester vivant dehors sans rien faire pour environ 2 heures. Et puis c'est pour ça il faut manger beaucoup. Je mange jusqu'à 12 000 calories par jour. C'est équivalent que quelqu'un comme vous mange en fait par semaine. Moi je le mange par jour pour que mon corps il brûle toutes ces calories, que les vêtements que je porte gardent la chaleur autour du corps et que je ne crève pas vite. En disant que pour s'entraîner, pour manger 12 000 calories, tu ne peux pas juste commencer un jour à l'autre de manger 12 000 calories. Moi, je commence 3-4 mois avant en buvant un peu d'huile d'olive parce que l'huile d'olive est très haute en calories et légère en poids. Parce que je dois tirer du poids avec moi, je ne peux pas prendre des calories qui pèsent trop. En fait, autrement, j'ai 400 kilos de nourriture. Et puis en fait, c'est impossible de tirer 400 kilos. Moi, j'arrive de tirer jusqu'à environ 200 kilos de matériel. Quand j'ai traversé les pôles sud, il y a 2 ans, j'ai parti avec 265 kilos de matériel. Et il y avait des jours, en 20 heures de marche, où j'ai avancé que 800 mètres. Parce que le poids est tellement lourd, et puis tu vois, depuis 0, l'altitude qui est au niveau de la mer, et tu dois remonter sur la calotte de glace, un peu comme on est ici, mais la calotte de glace, elle est à 4000 mètres d'altitude. Et là, la température, à 4000 mètres au pôle sud, c'est là où la température baisse pendant l'hiver à moins 90 degrés. Et puis, quand j'ai passé, j'étais au début de l'hiver et puis la température du plus froid que je mesurais, c'était moins 70 degrés. Et puis à moins 70, ouais, il commence à faire frais. Je pense. Ça veut dire qu'une fois que mon bateau il me récupère, j'espère qu'il va me récupérer, c'est là où je vais essayer de quitter l'Arctique
et de retourner à Monaco, d'où je suis parti il y a 2 ans. Et puis c'est là où je veux compléter cette expédition qui n'a jamais été faite, qui s'appelle Pole to Pole. Un tour du monde en passant en fait par les 2 pôles. Si tu vas bien, en fin de l'année, je dois être à la maison. Et puis c'est un peu tout ce que je veux faire cette année. Après, je dois faire encore 2 ou 3 émissions de télévision avec, je sais pas, avec les stars ou sans les stars françaises. Mais c'est aussi des projets que